Comme je vous l'ai annoncé il y a quelques mois, mesdames et messieurs les députés, la France a ouvert une nouvelle page de son histoire. Et cette page s'inscrit dans un contexte nouveau, celui de l'Union, aujourd'hui en marche, de l'Europe. L'Europe des marchands de canons! Autrefois, les pays d'Europe, quand ils négociaient, se bornaient à défendre leurs intérêts, non à rechercher des objectifs communs. On sait à quoi cela a conduit, aux guerres incessantes qui ont ruiné l'Europe et mutilé ses peuples. C'est avec cela que nous voulons rompre. Il s'agit cette fois de créer une communauté qui satisfasse l'intérêt commun. Le charbon et l'acier sont la base de la vie économique des peuples. Ils sont aussi liés à l'idée de guerre. C'est pourquoi nous avons choisi de les gérer désormais par une autorité commune supranationale. Nous avons choisi de faire cette proposition ensemble. France et Allemagne, les ennemis d'hier. Car le rassemblement des peuples d'Europe exigeait que l'opposition séculaire entre nos deux nations soit éliminée. Et ce rassemblement s'opère. L'Italie, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas nous ont rejoints. Et je puis vous annoncer ici que le traité instituant la communauté européenne du charbon et de l'acier sera signé à Paris le 18 avril de cette année 1951. Oui, mesdames et messieurs les députés, l'Europe est en marche. Elle est la garantie de la paix, de la prospérité économique, de la justice sociale. Vive la France! Vive de Gaulle! Écoutez ça, c'est une dépêche de l'AFP, de Gaulle. C'est au nom de ce que j'ai fait pour la France que je refuse leur méli-mélo de l'acier. Je n'ai pas redonné à notre patrie sa grandeur pour la brader aujourd'hui à une haute autorité supranationale. Il aura toujours eu le sens de la formule. À Londres, déjà, avant de parler à la BBC, il s'enfermait pour remanier son texte. Et quand on l'écoutait, il y avait toujours une formule choc qui résumait tout et qui faisait mouche. C'était contre les nazis et les collabos. Maintenant, c'est contre nous et ça fait mal. Depuis 1946, il est contre nous. Des formules assassines, il en a trouvé, et aucune ne lui a redonné le pouvoir. C'est un drame pour le pays que cet homme admirable, que nous vénérons tous, n'ait pas eu la même grandeur après la guerre. Je ne l'ai jamais admiré comme vous. Je sais, Monet, je sais. Mais pour nous, il sera toujours l'homme du 18 juin. 18 juin ou pas, que fait-on maintenant? Tous les gaullistes de bruit en tête vont voter contre à l'Assemblée. Les cocos se frottent les mains. Et du coup, mon esprit s'interroge, des socialistes flanchent, et chez vous, les chrétiens de gauche, on hésite à se rebeller contre le grand homme. On a encore un mois. Je vais reprendre mon bâton de pèlerin, voir les députés un à un. Guy Mollet, Edgar Faure-Médron, on va verrouiller le MRP et la SFIO. Oui, mais avant ça, il y a les législatives. Qu'est-ce qui se passera si les socialistes et le MRP perdent la majorité? Si les gaullistes et les communistes gagnent encore des sièges? Pinay sautera. Et il n'est pas dit que demain, vous serez encore là, même si jusqu'à maintenant, vous êtes passé au travers des remaniements. On sera chocolat. Monet, je n'aime pas ces formules. Je sais, vous préférez celle de Gaulle. Je vais y aller, moi, à Colombay, voir le Messie. Ça ne servira à rien, une reculera. Il ne faut pas se le cacher, les résultats des législatives ne sont pas bons. 21% pour les gaullistes, 26% pour le PC, près d'un député sur deux. Les socialistes et les démocrates chrétiens n'ont qu'une majorité relative à la Chambre. Pour nous, aucune voix ne devra manquer le jour de la ratification. Il faudra même aller à la pêche, à droite comme à gauche, pour assurer le résultat. Bon, l'Europe, vous y croyez comme moi, alors engagez-vous. Engagez vos journaux. Il nous reste 6 mois. Pensez à la presse régionale. Elle a beaucoup d'influence. Appelez vos amis. Dites-leur de s'engager aussi. Vous êtes pessimiste. Pas du tout. Ni pessimiste, ni optimiste. Déterminé.
Mesdames et messieurs, ici, au Luxembourg, en ce 10 août 1952, une ère nouvelle commence. Réunis ce matin, les 6 gouvernements signataires du traité sur la Communauté européenne du charbon et de l'acier ont bien voulu faire de moi le premier président de la haute autorité. J'ai conscience de l'honneur qui m'échoit et de la tâche qui m'incombe. Pour la première fois de notre longue histoire, les États ont délégué à la haute autorité une partie de leur pouvoir d'État souverain. Et nous, exécutifs de la CECA, nous serons responsables devant un Parlement européen et contrôlés par une Cour de justice européenne. Mesdames et messieurs, ceci est une révolution. Nous posons ici les fondements des États unis d'Europe, les bases d'un futur de liberté, de paix et de prospérité. Parce que nous ne coalisons pas seulement les États, nous unissons des hommes.